Dans l'exercice 20, page 27, nous allons travailler sur des calculs de quantité de matière, de concentration, tout cela autour du pH. Dans la question 1, on vous demande d'expliquer pourquoi l'eau est une espèce amphotère. Alors là, je vous renvoie à votre cours. Ce genre de question répond que l'eau est une espèce amphotère étant donné qu'elle appartient à deux couples acido-basiques, dans un de ces couples en tant que base, dans l'autre couple en tant qu'acide. On vous demande ensuite d'écrire l'équation de la réaction HCl, le chlorure d'hydrogène, avec l'eau. Alors, HCl ici aqueux, mais c'est un gaz qui vient juste de se dissoudre en solution, va réagir avec l'eau pour donner, vous le savez, l'acide chlorhydrique quand il est en solution aqueuse, ce sont des ions chlorure et des ions H3O+. Ça, c'est l'équation de réaction d'HCl avec l'eau. Dans la question 3, on veut connaître la concentration en ion oxonium présente dans la solution S. Alors, concentration en ion oxonium, le réflexe à avoir, c'est de chercher un pH. Alors ici, malheureusement, il n'y a pas de pH. Il va falloir aller chercher un petit peu plus loin, utiliser des méthodes plus traditionnelles, c'est-à-dire savoir que, et énoncer que une concentration, c'est une quantité de matière divisée par un volume. Comment trouver cette quantité de matière d'ion H3O+, qui a été libéré en solution? C'est grâce à cette équation ici. Je vois que ici j'ai un HCl qui réagit avec une molécule d'eau pour donner un ion chlorure et un ion oxonium. Donc ça veut dire que la quantité de matière d'ion H3O+ sur son coefficient stoichiométrique est égale à la quantité de matière d'espèce chimique HCl apportée sur 1. Donc pour avoir quantité de matière d'H3O+, il va falloir que je calcule ceci. Alors comment calculer cette quantité d'acide chlorhydrique apportée? C'est ici un gaz que l'on va mettre en solution. Alors ce qui est important, c'est qu'on nous donne ici un volume V1 de chlorure d'hydrogène gazeux qui a été introduit et on nous donne le volume molaire. Je sais donc que cette quantité de matière en acide chlorhydrique apportée va être égale à V1 sur le volume molaire, c'est-à-dire 5 litres divisé par 24 litres par mol, c'est-à-dire 0,21 mol. Ce qui va me permettre de calculer ma quantité de matière en ion H3O+, et donc ma concentration grâce à cette relation, que je vais d'ailleurs préciser parce que finalement ce volume V, je n'ai pas précisé, il s'agit du volume dans lequel les ions H3O+ sont en solution, c'est-à-dire qu'il s'agit du volume V2. Donc, concentration en ion H3O+ est égale à 0,21 divisé par 1, c'est-à-dire 0,21 mol par litre. On nous dit qu'on dilue 10 fois la solution et on va en déduire le pH de la solution obtenue. Alors diluer 10 fois, ça veut dire que la concentration en ion oxonium dilué est égale à notre concentration de base, concentration H3O+, celle qu'on a calculée juste avant, divisée par 10. C'est égal à 0,21 divisé par 10, soit 0,021 mol par litre. J'ai une concentration H3O+, pour calculer le pH, je sais que pH est égal à moins log de H3O+, sur la concentration standard C0, application numérique, pH égale moins log de 0,021 divisé par 1, ce qui nous donne, une fois passé la calculatrice, un pH de 1,7. Dans la question 5, on me demande de trouver la quantité, le volume d'une solution d'hydroxyde de sodium connaissant la concentration à rajouter pour rendre 10 ml de la solution neutre, c'est-à-dire pH 7. Alors on va se poser la question de ce qui se passe. Donc dans ma solution, initialement, j'ai des ions H3O+. Que va-t-il se passer quand je vais rajouter les ions hydroxyde? Eh bien, il va se passer cette réaction acido-basique. H3O+ aqueux plus HO- aqueux. Alors, réaction qu'on me précise totale. H3O+ va donner sa base conjuguée H2O. HO- va donner son acide conjugué H2O. Donc ici, j'ai 2 H2O liquide. Or, je constate que ici, la quantité de matière d'ion H3O+ à consommer est la même que la quantité de matière d'ion HO- à ajouter, car je vois qu'un ion H3O+ réagit avec
un ion H-, car je sais que quand j'aurai consommé tous les H3O+, j'aurai obtenu la neutralité. Donc il faut que j'ajoute juste ce qu'il faut en ion H- pour consommer tous les H3O+. Donc ça revient à dire qu'il faut que je trouve la quantité de matière d'ion H3O+, présent dans 10 ml de la solution. Or, NH3O+, je sais que c'est une concentration fois un volume, donc c'est H3O+, concentration H3O+, multipliée par le volume. Si je fais l'application numérique, ça va nous donner NH3O+, est égal à, donc la concentration de la solution avant dilution, c'était 0,21, que je multiplie par 10 ml, 10 fois 10 puissance moins 3, et ça nous donne 2,1 fois 10 puissance moins 3 mol. Il faut donc que j'amène, grâce à ma solution, une quantité de matière NH- égale à 2,1 fois 10 puissance moins 3. Comment l'obtenir? Eh bien, à nouveau, c'est le lien entre volume, concentration et quantité de matière. Je sais que le volume est égal à la quantité de matière divisée par la concentration. Je fais l'application numérique. Volume égale donc quantité de matière 2,1 fois 10 puissance moins 3, que je divise par la concentration en ion hydroxyde qui était de 0,10 mol par litre. Et je calcule qu'il faut donc un volume égal à 2,1 fois 10 puissance moins 2 litres, soit 21 ml de solution d'hydroxyde de sodium à ajouter pour rendre mes 10 ml neutres.